Salut à tous, c'est Flippies. Ça y est, voici enfin la dernière review du triathlon. Et comment mieux terminer que par le TV Special qui fête les 20 ans, épisode d'East Blue, l'aventure de Luffy et ses 4 compagnons. Épisode Obu Isotoburu Luffy to Yonin no Nakama to Daiboken est le 12e TV Special One Piece. Il dure 106 minutes et est sorti le 26 août 2017, il est donc le dernier en date. C'est aussi le même mois que la parution du tome 86 pendant Whole Cake. L'anime lui en était aux épisodes 802-803, également sur l'arc dédié à Big Mom. Alors que le Vogue Mary se rapproche du Cap des Jumeaux, nos 5 héros décident d'organiser une petite cérémonie avant leur entrée sur Grand Line. Chacun fait la promesse de réaliser son rêve, devenir le roi des pirates, devenir le meilleur sabreur, découvrir All Blue, devenir un brave guerrier et cartographier le monde. L'histoire revient donc sur leur rencontre et leur passé qui ont fait d'eux ce qu'ils sont devenus. La rencontre avec Shanks, devenir pirate ou mourir, sauver son village, vivre son rêve et devenir libre. Tant de moments qui ont uni ces personnes et en ont fait des nakamas. Que vaut cet épisode anniversaire qui nous a été proposé avec un trailer bien hypant. Waouh, l'animation de l'épisode de Nami et celui de Sabo étaient déjà bien foutu. Mais là on est encore à un autre niveau, c'est tout simplement magnifique. Naoto Shishida a beaucoup travaillé dessus, et ça se voit. Bon après je vais pas faire genre, on reconnaît bien son style avec ses traits, je m'y connais pas assez. En revanche je peux vous dire que les moyens sont mis pour que l'épisode soit à la hauteur de l'événement. Toutes les scènes sont de qualité. Rien que les visages et les expressions des personnages sont impeccables. On ressent ce que ressentent les personnages et on est immédiatement embarqué dans l'histoire. Les couleurs sont belles et donnent du relief au dessin déjà très efficace de base. En gros c'est vivant. Chaque grand moment de l'histoire est magnifiquement représenté par un maximum de détails qui nous font revivre ces scènes. Et puis les combats, ils sont incroyables. Fluide, dynamique, impactant, tous les combats de l'anime devraient avoir cette qualité. Mention spéciale au combat Zoro Mihawk et Sanji Gin. La puissance qui s'en dégage représente à merveille de quoi sont capables ces deux Mugiwara. Et même si je suis fan de Zoro, j'ai une petite préférence pour celui de Sanji qui m'a mis sur le cul. L'enchaînement des coups se faisait avec une telle aisance, franchement ils tiennent la comparaison avec les combats de Z sans rougir. Mais oui, il y a un mais et je sens que je vais diviser sur ce point. Malgré cette animation, je me suis un peu ennuyé. C'est du vu et revu et je trouve un peu facile de nous ressortir le passé des Mugiwara pour les 20 ans. Certes c'est symbolique, mais on a déjà eu le passé de Nami et Luffy dans leurs épisodes respectifs, sans compter les nombreuses fois où on nous les a resservis dans les hors-séries de l'animé. East Blue et Grand Line c'est fini, ça fait plusieurs années que l'équipage est dans le nouveau monde maintenant. Pourquoi ne pas s'être concentré sur le recrutement des Nakamas de Grand Line? Ok, il y a eu le film Alabasta, Chopper et l'épisode de Mary qui sont aussi beaucoup revenus sur eux, mais ça a été un peu moins fait. Ou mieux, pourquoi ne pas avoir fait un épisode spécial sur Shabondi? Pour la symbolique, que demander de mieux? C'est la fin de la première moitié du parcours, la rencontre avec Rayleigh et la défaite de l'équipage. L'épisode aurait pu se conclure par le retour sur l'archipel 2 ans après et le départ pour le nouveau monde. Ainsi on aurait pu voir les supernovas en action avec ce style d'animation complètement dingue. En plus l'arc des Shabondi n'est jamais revenu dans des épisodes spéciaux, ça aurait donc été moins redondant. Rien que d'en parler ça me hype. Bien entendu ça ne gâche pas l'épisode, mais c'est dommage et je trouve que c'est trop facile de nous ressortir encore les mêmes histoires. Au final, que retenir de l'épisode des 20 ans mais aussi du dernier de ce triathlon? Eh bien ça va être très simple. Le positif, l'animation qui je le répète est géniale. Et le négatif, un manque d'originalité sur le choix des arcs narratifs qui est décevant. Regardez cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Cela a beau être du déjà vu, ça n'a jamais été aussi bien fait. Et puis ça reste One Piece donc c'est cool à voir. C'est là-dessus que les reviews du triathlon s'achèvent. Mais il n'est pas terminé pour autant, puisqu'il nous reste encore le bilan et les tops de tout ce qu'on a vu depuis un mois que l'on fera après-demain. En attendant, je vous invite à voir ou revoir notre review sur Gold et Heart of Gold. Salut à tous!